Pourtant, il n'en est rien. Elle souffre d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui se manifeste par la perte de la mémoire de manière progressive. Et on ne la voit pas toujours venir, alors que celle-ci commence par des étourderies. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de la santé Check-up qui, cette semaine, s'intéresse à l'Alzheimer. Nous allons, au cours de cette émission, donner la parole à un proche d'une personne souffrant d'Alzheimer. Nous recevrons sur notre plateau comme spécialiste un neurologue pour en parler. Mais avant, je vous invite à aller suivre ce reportage. Elle, c'est Marthe Chungang. Elle a vécu pendant de nombreuses années avec sa maman qui souffrait d'Alzheimer. Elle s'en souvient encore, comme si c'était hier. Et quand ils sont partis faire une consultation, on a confirmé qu'elle avait un début de maladie d'Alzheimer. Bon, sur le champ, ça ne nous disait rien, on disait Alzheimer, Alzheimer. Mais c'est dans le vécu qu'on s'est rendu compte que c'était plus dangereux qu'on ne le pensait. Parce que ça se manifestait. Les premières manifestations, c'est les troubles de mémoire. Elle oublie tout ce qu'on dit autour d'elle, tout ce qu'elle fait. Elle oublie même qu'elle a des enfants. Elle oublie, en fait, même sa personne, parce qu'elle ne se reconnaissait même pas. Quand elle se voyait dans un miroir, on lui demandait qui c'était, elle disait que c'était son père. Donc ça, c'était les premières manifestations. Et tout lui appartenait. Pendant qu'elle oubliait tout, elle voit une maison, c'est ma maison. Elle voit une voiture, c'est ma voiture. Elle se déplace. Non, elle veut rentrer chez elle. Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Vous l'amenez chez elle. Non, je rentre chez moi. Mais maman, tu es chez toi. Non, je rentre chez moi. Donc, tout ça, ce sont les premières manifestations de la maladie. Oui. Bon, je la regardais faire, parfois en souriant, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire en fait. Je n'avais pas eu la bonne idée de demander conseil. Donc c'est quand j'ai demandé conseil à mon médecin qu'il m'a parlé de la maladie et qu'il m'a prévenu sur les dangers qu'elle courait plusieurs fois. Parce que quand elle sortait de la maison, elle ne retrouvait pas le chemin. Le danger domestique. Une fois elle s'est amusée, elle avait faim. Elle a pris le pain et elle a mis de l'Ajax pour manger. Donc, en fait, elle ne savait plus qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais. Ma mère, c'était une retraitée de la fonction publique. Mais quand tu la voyais, à un moment donné, Coco, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai pris de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Prenez, soit elle-même, elle égarait, elle cachait tout. Tout ce qu'elle trouvait comme sac à main, elle le cachait. Donc, quand tu l'emmenais quelque part, on était obligé de garder les sacs très loin. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai pris conscience en fait de la gravité. Ça a été une période difficile. Parce que là, elle marchait encore, elle parlait, le langage a commencé à disparaître et c'était difficile parce que ne pouvant plus s'exprimer clairement, elle ne pouvait plus parler de ses besoins. Quand elle a faim, c'est les doigts dans la bouche. Quand elle veut aller aux toilettes, elle soulève légèrement sa robe. Et puis, il a fallu trouver une assistante pour m'aider à la gérer parce que là, on était obligé de la nourrir comme un bébé puisqu'elle ne pouvait plus manger toute seule. Donc, on était obligé de la nourrir comme un bébé. On était obligé de faire sa toilette. Là encore, ça allait très bien. Enfin, je dis ça allait très bien parce qu'elle se mouvait encore, elle pouvait marcher, elle pouvait sortir. Mais la dernière phase, en fait, c'est quand elle a perdu l'usage de ses jambes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait plus faire un pas devant. Mais elle avait pas mal aux jambes. Elle se tenait bien debout, mais elle ne pouvait plus marcher. Et je me suis dit, comme en fait l'Alzheimer entraîne la destruction des neurones, le langage est parti, la mémoire est partie, le langage est parti et maintenant c'est la motricité qui s'en va. Et là maintenant on était obligé de la porter. On porte, on lave, on porte, on la couche, on porte. Et
Bon, ça c'était vraiment les dernières phases. Mais ce qui m'a le plus surpris pendant cette période, c'est que l'amour qu'elle avait pour les enfants, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais un bébé à la maison qui était devenu sa copine. Il ne fallait pas toucher au bébé. Pour elle, l'amour est le premier traitement lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. Tout ce qu'il faut donner aux gens qui ont l'Alzheimer, c'est l'amour. Il faut leur montrer qu'on les aime, qu'on partage sa vie. Parce que c'est une vie qui est difficile. Parce qu'il y a un moment de retrait qui se manifeste. À un moment donné, elle se retire dans sa chambre, elle ne veut parler à personne. Et en ce moment, alors, il faut l'amener, non plus à parler puisqu'elle ne parle pas, mais lui parler sans cesse. Est-ce qu'elle comprenait? On ne sait pas. Mais nous, à un moment donné, mon fils et moi, on s'est dit, elle comprend sûrement ce qu'on dit, mais elle ne peut pas répondre. Parce que parfois, on lui posait une question, elle dit oui. Et quand elle dit oui, ça correspondait au oui. C'est vrai que nous, quand elle disait non, ça correspondait au non. Donc tout ce qu'on fait quand on a une personne malade d'Alzheimer, il faut l'encadrer énormément, la surveiller, parce que ce sont des gens qui marchent comme des chats. Quand elle sort, vous ne vous rendez pas compte qu'elle est sortie. Et ils marchent extrêmement vite. Donc quand elle sort, si vous ne faites pas attention, vous la perdez de vue facilement. Moi, à 3-4 reprises, on a dû passer 3-4 heures à la chercher. Et heureusement, Dieu merci, j'en avais parlé dans le quartier. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui l'ont retrouvée. Je suis à Coton, on l'a retrouvée à Antenne-Coton, aux immeubles, etc. Et chaque fois, Dieu mettait quelqu'un sur son chemin pour me la ramener à la maison. En la prenant pour une sorcière. Mais vraiment, il faut beaucoup les encadrer. Et puis savoir que c'est une maladie qui existe. Il n'y a rien de mystérieux. Quand vous voyez les reportages qu'on fait sur les malades d'Alzheimer, en France par exemple, ils ont le même comportement. Blanc, noir, ils ont le même comportement. Ils réagissent de la même façon. Donc c'est une maladie qui existe et vraiment nous devons leur donner beaucoup d'amour. Précisons que la maladie d'Alzheimer reste mal connue au Cameroun. Elle survient chez les personnes du troisième âge, caractérisée par la perte de mémoire. Généralement, nos papis et mamies au cours de leur crise sont assimilés à des fous, pire même à des sorciers. C'est pourquoi l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer a décidé de sensibiliser à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer, célébrée le 21 septembre. Personnes qui présentaient des symptômes d'une pathologie qui était méconnue en Afrique. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas retourner sur le continent de nos ancêtres, donner un coup de main pour que nos frères, nos sœurs n'excluent plus nos papas, nos mamans, ne les traitent plus de sorciers, de fous et autres. Et c'est dans cette lignée donc que ACMA Cameroun va voir le jour. Tant que les gens ne comprennent pas que la maladie existe, alors la sensibilisation n'aura pas atteint son but. Donc nous devons démystifier la maladie et surtout donner un coup de main. Donc c'est notre troisième volet, venir en aide aux personnes atteintes de la maladie et surtout aux membres de la famille. Parce que la personne qui vit avec le malade près de lui, c'est cette personne-là qu'il faut énormément assister en dehors du malade. Sinon, elle peut tomber dans la dépression. Le docteur Choyon est gériatre. Depuis quelques années, elle s'occupe au quotidien de ces vieilles personnes. La prise en charge est pluridisciplinaire, comme nous l'avons dit à la conférence tout à l'heure. Nous avons l'apport du neurologue, l'apport du psychiatre, l'apport du psychologue et surtout le soutien de la famille. Vous savez, c'est une maladie qui entraîne une perte d'autonomie du malade. Donc imaginez un papa de 70 ans, 80 ans, une maman de cet âge-là qui retombe en enfance. Donc cela pèse beaucoup sur l'entourage et il faut beaucoup d'amour, beaucoup de sollicitude pour accompagner ces malades. Donc la prise en charge est vraiment pluridisciplinaire. Mais pour accentuer la sensibilisation, un artiste a chanté et le clip vidéo est utilisé par l'association pour mieux faire comprendre la maladie à la population camerounaise. La montagne sentie, Alzheimer, maladie de l'oubli, des pertes de mémoire, tu nous fais beaucoup de mal. Alzheimer, négligé en Afrique, tu es pourtant aussi cruel ici comme ailleurs. Alzheimer, Alzheimer.
Alzheimer. Nous sommes tous concernés. Alzheimer, Alzheimer, oh. À l'unisson, nous te barrons la voix. Eh, Ikadibo, son mama, langue ya somba, oh. Ikadibo asodi, ma belle no Alzheimer. Ah, na 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 na. Nasi maboa no, Alzheimer no. Bonjour madame, bonjour monsieur. Installez-vous s'il vous plaît. Installez-vous. Votre époux, je crois que vous avez été consulté par mon collègue, le docteur Asena. Initialement, des examens ont été faits. Parce que si mes souvenirs sont bons, il a des pertes de mémoire, il oublie, il confond un peu tout. Ok, nous avons les résultats de vos examens. Donc, c'est monsieur Guimèche, c'est ça? Votre époux, d'accord. Donc nous avons fait un scanner du cerveau et il a été révélé qu'en plus de tous les symptômes que votre époux présentait jusqu'ici, l'oubli, etc., il y a ce qu'on appelle des plaques séniles au niveau du cerveau. C'est des plaques au niveau du cerveau, donc votre mari souffre de la maladie d'Alzheimer. Non, Alzheimer, non, 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 non. Alzheimer, nous te combattons. Alzheimer, non. Alzheimer, non, 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 non. My people, let's stand for Alzheimer. L'ignorance peut nous détruire. Alzheimer n'est qu'une maladie, les pertes de mémoire t'en as d'ailleurs. Alzheimer, tu es tout sauf sorcellerie. L'ignorance peut nous tuer avec sa jumelle Alzheimer. Eric quoi? Instruisons-nous, informons-nous pour éviter le pire. Les familles sont divisées, avions de nuit par-ci par-là. Personne ne consulte le doc pour comprendre cette maladie. Alzheimer, tu es tout sauf sorcellerie. Alzheimer, non. Alzheimer, non, 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 non. My people, let's stand for Alzheimer. Alzheimer, non. Alzheimer, non, 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 non. Ignorance et toi, nous vous combattons. Les familles ne comprennent pas de quoi il s'agit. Voici Emery. Très souvent, malheureusement, il n'y a pas de prise en charge. On dit sorcellerie. Langadef, avion de Nzuri mama. Nzuri mama. Alzheimer, olingi yobo mariso. Neto kolonga yo, Alzheimer. Nangu ya Nzambe. Mama wana komindo kite, papa oyo azali société. Alzheimer, sombondi la mewa. Konika opotino, bunya bomende po. Bunya bomende po, kobuki na bandome. Dima se saloba. Alzheimer, no. Alzheimer, no, 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 no. Alzheimer, tu ne nous vaincras pas. Alzheimer, no. Alzheimer, no, 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 no. My people, let's stand for Alzheimer. Voilà, après avoir suivi ce reportage dans lequel Madame Tuniang a fait un témoignage, vous avez également suivi la gériatre qui a été très explicite sur la question de la prise en charge de l'Alzheimer au Cameroun. À présent, je vous invite à aller rencontrer notre invité.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à présent avec notre invité du jour, le docteur Ngam Massi. Il est neurologue en service à l'hôpital général de Douala. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler de l'Alzheimer, en quelque sorte de la prise en charge également. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce que c'est une maladie qui devrait inquiéter aujourd'hui? Quels sont les chiffres, la prévalence? Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer est une démence. Et la démence, c'est la perte des facultés intellectuelles progressives. En termes de chiffres, les démences représentent 50 millions de personnes dans le monde et la maladie d'Alzheimer contribue pour 60 à 70% de ces 50 millions-là. Au Cameroun, on n'a pas encore des chiffres exacts, mais la maladie d'Alzheimer représente à peu près 18% des consultations des personnes âgées de plus de 60 ans. Oui, voilà, c'est un fait. On sait que c'est une maladie pour les vieilles personnes. Elle vous attrape les personnes à partir de 60 ans. Mais à partir de 60 ans, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête de la personne qui souffre d'Alzheimer? Ce qui se passe, c'est que les cellules d'une zone particulière du cerveau, impliquées notamment dans la mémoire, commencent à mourir. Elles meurt progressivement et après cette zone-là, d'autres zones du cerveau sont effectivement attaquées. D'où la progression des symptômes partant des troubles de la mémoire jusqu'à les troubles du comportement et ensuite l'état grabataire et la mort. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner l'Alzheimer? Effectivement, il y a un vieux dicton qui dit une personne âgée qui a des troubles de la mémoire, c'est lié à la vieillesse. Et pourtant, c'est faux. On sait maintenant qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, on aura de plus en plus de malades atteints d'Alzheimer. La cause précise de la maladie d'Alzheimer n'est pas connue, mais il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque, donc des éléments qui prédisposent les gens à faire la maladie d'Alzheimer, notamment des éléments génétiques, mais également des facteurs non génétiques, notamment la sédentarité, l'hypertension, le diabète, le mauvais cholestérol et certaines mauvaises habitudes comme le manque de sport par exemple. Alors, donc si je comprends bien, il y a les facteurs génétiques. Donc si on n'a pas eu un parent qui avait une perte de mémoire, on n'est pas forcément susceptible d'avoir une perte de mémoire ou de souffrir d'Alzheimer, si je vous comprends. Les facteurs génétiques contribuent, mais ça n'exclut pas que sans facteurs génétiques, on fasse une maladie d'Alzheimer. Les facteurs génétiques peuvent contribuer à augmenter le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Mais même sans ces facteurs génétiques, on peut faire une maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème sérieux aujourd'hui au Cameroun? C'est un réel problème sérieux, comme je vous ai dit, avec l'espérance de vie qui s'allonge. On aura des gens qui vont vivre plus longtemps, au-delà de 60 ans. Et au-delà de 60 ans, le risque de la maladie d'Alzheimer augmente. Et en pratique clinique, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais il ne se passe pas un mois sans qu'on ait de patients atteints de démence. Et comme on vous l'a dit, la maladie d'Alzheimer contribue pour 60 à 70% de ces démences. Une fois qu'on souffre d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que le patient devrait faire? Ou alors l'aidant, le proche du patient? Dès que le diagnostic est posé, la prise en charge est multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs spécialistes qui interviennent pour essayer d'améliorer le confort du malade. Il n'y a pas de traitement curatif, donc il n'y a rien pour guérir complètement la maladie d'Alzheimer, mais il y a des traitements qui permettent d'aider le patient à se sentir mieux et avoir une autonomie plus longtemps. Il y a des médicaments, oui, mais il y a également la prise en charge psychologique, la prise en charge psychiatrique si le patient a des troubles de la mémoire, la prise en charge familiale, notamment améliorer l'environnement du patient à la maison, l'aider avec des rappels mémoire, etc., etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale où il y a plusieurs spécialistes qui interviennent, mais il y a une grosse contribution de la famille dans notre contexte qui est très importante. Tout à l'heure, revenons aux facteurs de risque. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sédentarité. Nous savons très bien que les personnes âgées, forcément, sont tous des retraités. La retraite ne veut pas dire manque d'activité, notamment l'activité physique. Même quand on est vieux, on peut avoir une activité physique. Le footing, une marche sportive, on peut le faire même lorsqu'on est vieux. Donc,
il n'y a pas de raison que lorsqu'on est à la retraite, on reste à la maison sans plus faire d'activité physique. Alors, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de la prise en charge. Vous avez dit qu'il y avait une prise en charge médicamenteuse et une prise en charge psychologique, dont l'un ne saurait se faire sans l'autre. La maladie d'Alzheimer n'a pas de traitement définitif, donc les médicaments qu'on donne sont purement symptomatiques. Un des aspects les plus importants de la prise en charge du malade, c'est l'apport psychologique. Il y a les psychologues cliniciens qui interviennent, mais également les neuropsychologues pour la mémoire. Cette prise en charge psychologique ne concerne pas uniquement le patient, mais également l'aidant, c'est-à-dire les personnes qui vivent au quotidien avec le malade, qui l'aident à se laver, qui l'aident à se nourrir, parce qu'eux également, ils ont besoin de ce soutien-là, parce que ce n'est pas facile de voir son papa, sa maman, perdre la mémoire, ne plus reconnaître ses enfants, ne plus reconnaître sa maison, être là à lui donner à manger, être là à le laver. Ça nécessite un gros soutien psychologique. C'est la raison pour laquelle la prise en charge psychologique concerne le patient et son aidant. L'un ne saurait se faire sans l'autre. Aucunement. C'est un traitement qui va de pair. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui ont chez elles une personne souffrant d'Alzheimer? J'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent que s'ils remarquent que leurs parents ou leurs grands-parents présentent des troubles de la mémoire ou des troubles du comportement, je les prie de les amener à l'hôpital pour qu'ils soient évalués pour savoir si c'est une démence ou si c'est quelque chose de passager afin de les prendre en charge de façon convenable. Merci, c'est votre mot de fin, alors je le considère comme votre mot de fin, ou alors vous avez un autre mot de fin? Tout à fait, la maladie d'Alzheimer n'est pas qu'une maladie des Occidentaux, c'est une réalité chez nous aussi. C'est la raison pour laquelle les personnes âgées avec troubles de la mémoire, troubles du comportement doivent être amenées à l'hôpital pour pouvoir être diagnostiquées et mettre la batterie de la prise en charge en route. Car une personne âgée est la mémoire de notre civilisation et il nécessite d'être encadrée et d'être prise en charge. Et non considérée comme des fous ou bien comme des personnes sorciers ou bien des magiciens, etc., etc. Comme on dit généralement, une personne âgée qui décède est une bibliothèque qui brûle. Tout à fait. Voilà, merci Dr Ngam-Massime pour tous ces éclairages sur la question de la prise en charge de l'Alzheimer. Vous l'avez dit, c'est une maladie qui mérite toute notre attention. On ne devrait plus, c'est ça, traiter nos personnes âgées de sorciers ou alors de fous lorsqu'ils commencent à faire des crises. Il faudrait plutôt les amener consulter. Ça peut être soit l'Alzheimer encore ou un autre problème. Je vous remercie Mireille Flore pour l'invitation. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de la santé sur Canal 2 International qui était consacré cette semaine à l'Alzheimer. Vous avez vu avec notre spécialiste du jour, le docteur Ngam-Massime, que l'Alzheimer n'est pas qu'une maladie des Blancs, c'est aussi une maladie des Noirs. Elle est bel et bien réelle chez nous. Donc, n'assimilez plus nos personnes âgées à des sorciers, nos personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer. Ils sont malades, il faut les assister. Et la meilleure façon de les assister, si vous avez une personne âgée qui commence à avoir un trouble de comportement, c'est de l'amener à l'hôpital. Et c'est seulement ainsi que vous pouvez l'aider. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller sur la page de l'émission en tapant tout simplement Check-up 2019. Vous pouvez nous faire des suggestions, des remarques, pourquoi pas des propositions de thèmes d'émissions à aborder. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et à très bientôt. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Alors, merci d'être venu et à la prochaine. Merci à vous.